Et ben let's go, c'est parti pour le react à la vidéo de Rivenzi intitulée 24 heures dans un tournoi médiéval à vélo pompon. Évidemment. Il est énervé le monsieur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un Bonjour, nouvel le épisode 24 heures dans l'histoire. Après avoir fait la Seconde Guerre mondiale sur la ligne Maginot, on a fait Napoléon, on a fait les Mousquetaires. Cette fois-ci, nous vivons un tournoi médiéval du XIIIe siècle, la période de Richard Cœur de Lion, de Philippe Auguste. Bref, on va se régaler et pour vous parler de tout ça et pour vivre tout ça surtout, je suis avec un invité très spécial, c'est Pompon. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Ponce de Montpellier. Lavignonnet. Ponce qui est un nom effectivement médiéval du XIIIe siècle. Allez, tu n'y connais rien encore, tu vas apprendre Aurélien, bien sûr. Ça dégage. Auré, reviens. Allez, je Auré, reviens pour cette c'est à tout moment, je te fais tomber. Est-ce que tu es prêt à remonter dans le temps? Je suis ultra chaud pour remonter dans le temps, j'ai plein de questions, je sais pas déjà pourquoi je suis habillé comme ça. On t'expliquera. Juste derrière nous, il y a un camp de tournoi, je te propose qu'on y aille et qu'on se plonge dans l'histoire. Allons-y avec grand plaisir. C'est des gamins. J'ai vraiment cru premier degré qu'il était vraiment tombé. Pour cette aventure, nous nous retrouvons plongés en l'an de grâce 1200 dans le royaume de France, dont le roi cette année-là est Philippe II, futur Philippe Auguste. Le XIIe et le XIIIe siècle sont une sorte de charnière pour le Moyen-Âge. En Occident, nous observons une période plus prospère qui permet un accroissement démographique important. En fait, les gens vivent mieux, et ce dans toutes les strates de la société, au bénéfice d'une vraie révolution culturelle qui profite à tous, mais évidemment à des degrés variables. Le XIIIe siècle est aussi l'apothéose du système féodal qui régit la hiérarchie au sein de la noblesse. En somme, votre pouvoir et votre prestige vous donnent une place plus ou moins importante dans la société. Ici, Ponce et moi, nous trouvons parmi un beau panel de cette noblesse, et nous pouvons le voir, tous ne sont pas égaux. D'ailleurs, la chose la plus importante avec nos camarades Ça, n'est c'est pas du leur sang, plateau. mais le fait qu'ils soient chevaliers. Maintenant que vous savez tout ça, Ponce et moi avons intérêt à faire plutôt profil bas pour ne pas nous faire griller. Le comte de Dreux organise un tournoi sur cette terre avec du beau monde, et il ne faudrait pas gâcher la fête. Philippe! Bonsoir. Bonsoir. On ne vous attendait plus. En vrai, en fait, on est arrivé en galère, une grosse galère sur la route, malheureusement. Il y a de la merde. Ah oui. Il y avait une merde de cheval. Il y a une merde de Je vois. cheval. Donc Et vous venez pour le tournoi. Exactement, on arrive exactement, pour le bien pour le tournoi. tournoi, Tout à Arrivez, fait. je peux vous introduire. Bien sûr. Merci. Introduisez-moi. J'en C'est impose toi, un peu. c'est toi qui parles. Je parle. C'est toi qui parles. Bonsoir Doucir, Bonsoir. bonsoir. D'où venez-vous? On se connaît, non? On s'est peut-être croisés sur un autre tournoi. On s'est rapidement croisés, je pense. Hein. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait aussi. On s'est croisés, C'est on ça. s'est croisés. Messire. Messire Rivenzi, je viens de Quimper. Ah, un breton. En breton, exactement, tout à fait. Et Ponce, comté Avignonnais. je me dirigeais vers la tente du comte de Dreux, mais Ça va pas du tout. vous n'avez pas de mantel? Non, je l'ai oublié. Je vais aller vous chercher, bien sûr. chercher un mantel. Évidemment, tout à fait. Nous étions en train de commencer une bonne soirée qui, je l'espère, va être mémorable. Ah bah voilà, on le retrouve, Voilà, c'est c'est parfait. bien celui-là, Nickel. celui que j'avais perdu. Bossir. Je vous suis. Avec Pompon, dès notre arrivée, nous sommes donc conviés à une réception entre nobles organisée par le comte de Dreux lui-même. Ce genre de soirée festive entre nobles est le bon moment pour se retrouver, pour se détendre, consommer de doux breuvages, mais surtout se divertir. Et comme je vous le disais, le XIIIe siècle est une période d'explosion culturelle qui Ils sont ruisselle sur toute posés. la société, comme avec la musique. Des morons par de ça, qui n'aime Dieu bien, ne demande plus. Sa terre et son pays. Bravo. C'est évidemment aussi l'occasion des jeux d'éloquence, où les esprits les plus aiguisés de l'époque s'affrontent dans des joutes verbales virtuoses, brillantes et raffinées. Vaut-il mieux rêver de sa douce toute sa vie ou pouvoir profiter d'elle une journée? En même temps, Dieu nous a pourvu de besoins. Oh là là, oh l'animal. Oh l'animal, oh mon cochon. Hein, celui-ci veut sortir l'épée de son fourreau, celui-ci. Ne faisons pas ensemble qu'il soit mort pour rien. Je pose ici la question, ce n'est pas la réponse. Il ouvre le débat, il ouvre le débat. C'est ce que j'allais dire, il se permet d'ouvrir le débat.
Bah, moi j'ai plus rien à boire, on va peut-être aller se coucher, je pense. Il est temps. Messire, vous êtes mes hôtes, je vais vous loger dans une de mes tentes. Le maréchal, vous montrerez la tente. Messeigneurs, voici la tente que le comte de Dreux a mis à votre disposition. Il y a tout le confort qui sied à votre rang. Super, c'est bien. C'est superbe. C'est bien. Moi, j'ai quand même une question. Pourquoi ils nous suivent? Ce sont vos serviteurs. Et du coup, Pour vous déshabiller. mais en vrai, je pense que je peux le faire. À la tête de Pompon. Pour vous déshabiller. Déjà, il arrive, il est en mode je m'assure de ça. Mais sa tête en mode bah non, je peux le faire tout seul. Et j'adore parce que Rive, il regarde son pote pour essayer de trouver une. pour essayer de trouver un soutien. Et Pompon, il regarde le man en lui. Et il regarde le maréchal en lui disant mais non, pas besoin. Non, mais en vrai, je pense que je peux le faire tout seul. Hein. Je peux avoir moi aussi le chute? Je peux avoir moi aussi le chute. Oh putain. On dirait un enfant jaloux de son pote. Je peux avoir moi aussi le chute? J'arrive pas à dormir. Je repense à celui qui m'a déshabillé. J'étais en train de rêver de celui qui m'a déshabillé moi. Ça m'a un peu troublé, tu vois. Pareil. Ah mais les deux ensemble, ils me régalent. Hein. Il est là. Réveillez-vous. En tant que chevalier, on commence évidemment notre journée à la table du comte avec un bon petit déjeuner. On va devoir prendre des forces puisque visiblement la suite s'annonce plutôt sportive avec un entraînement dès le début de journée. Entraînement à pied ce matin? Oui, à pied. Bien sûr. Épée, bouclier. Ce qui me paraît la base, le B.A.-ba. Vécu. Mec, le truc c'est que moi je ne sais pas me battre. Hein. Alors face au plus grand chevalier du monde, non, je sais pas me battre. Tu l'as jamais fait. Et toi? Moi, Par exemple, si je te fais ça. Et tu vois déjà, j'ai pu te toucher. T'as aucune garde. Mec, t'as aucune garde. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, je veux savoir ce que vous foutez là, les deux là. Je vous ai déjà vu en plus de ça. Ah putain, mais vous aussi, je vous ai déjà vu. Ça vous a pas suffi de buter votre pote la dernière fois, vous allez en T'as prendre un buté deuxième quelqu'un maintenant. Je vous avais dit la dernière fois, vous vous battez pas, vous faites attention. Là, on se retrouve dans une autre période, à un tournoi. Oui. Ah, mais vous aussi, vous voyagez dans le temps? Ça fait longtemps que je fais ça. C'est compliqué. Et là, je vous retrouve. Qu'est-ce que c'est que ces habits de noble? En plus de ça, vous êtes pas chevalier, vous? Ah Qu'est-ce ouais, que- mais on est arrivé, on nous a filé ça. Donc on Si, moi je suis un peu noble maintenant en vrai. Ils vous ont demandé de vous battre? On va à l'entraînement. Ils vous ont demandé de monter à cheval? Pas encore. Vous savez monter à cheval? Moi je faisais Moi, du non. handball, j'avais 12 ans. Il faisait du handball. Mais ça fait un moment. Ça suffit. Les consignes sont les mêmes que la dernière fois, messieurs. Moi j'étais pas là la dernière fois, je sais pas. Déjà je te connais pas. Faut pas s'embrouiller. Voilà, l'idée, c'est faut pas qu'on ait de problème. Bon, alors, ce que je vous propose, on va commencer par faire un tour du camp. Comme ça, au moins, vous saurez où vous êtes. Parce que là, je suppose que vous naviguez à vue, là. Là, on allait s'entraîner pour se battre. Ok, ouais. donc non, en fait, on va faire un tour du camp d'abord. Je vais vous expliquer où sont les choses comme ça. Mais vous faites attention. Et vous vous battez pas. Déjà parce que vous savez pas vous battre. C'est vrai qu'on sait pas. Et ensuite parce que vous pouvez mourir. C'est un vrai truc. Et toi, tu le sais bien, puisque ton pote y est mort la dernière fois. Mais comment ça ton pote il est mort là? Il est pas vraiment mort. C'est qui ton pote? C'est pas moi ton pote? Allez, on y va, on va faire un tour. Allez. C'est pas moi ton pote? Mais attends, comment ça, t'as d'autres potes en fait? Je suis déçue. Viens. Je T'as t'expliquerai plus d'autres tard, potes? je t'expliquerai plus Ça veut dire que t'as d'autres potes? Genre tu plus tard. traînes avec d'autres personnes? Je sais qu'on est au XIIIe siècle, ça j'ai capté, mais dans quel contexte on est? J'ai entendu parler de tournois, j'ai entendu parler de chevaliers. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors effectivement, on est ici dans un campement du XIIIe siècle, un campement de tournoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les nobles, quand ils s'ennuient un petit peu, ils aiment bien faire des tournois. Alors c'est pas du tout comme les tournois contemporains dont on a l'habitude avec des chevaliers qui se foncent dessus et tout ça. Là, on est sur une simulation de guerre. Ok. Le tournoi, c'est la guerre c'est le tournoi, les sources sont très claires là-dessus. Donc en fait, on a un ensemble de nobles qui vont se réunir, qui vont monter des camps comme celui-ci et qui vont se faire des petites simulations de bataille comme ça pour Sympa pour sympa rigoler, les mais- camps. Hein.
en vrai Ça se de fait vrai. avec des armes réelles, il y a même des archers, des arbalétriers parfois, etc. etc. Donc c'est vraiment une simulation de guerre. Le but du jeu n'est pas de tuer les gens, mais de les rançonner. Donc sur le tournoi, comment ça va se dérouler? C'est-à-dire qu'il y a qui sur le camp? Il y a des chevaliers, il y a que des chevaliers et des soldats, c'est tout? Alors en fait sur le camp, tu as tout un tas de choses. Si vous regardez un petit peu autour de vous, vous avez des grandes tentes qui sont les tentes de chevaliers, qu'on appelle des pavillons, avec des murs. On en voit une derrière, une grande tente de chevalier qui est peinte aussi, parce qu'à l'époque les tentes étaient souvent peintes, donc ça c'est normal. Vous avez des petites tentes en forme de cône ou des petits abris qui sont des abris de soldats. Et vous avez de temps en temps on passe juste à côté ici, des artisans qui réparent de l'équipement. Stylé. On est d'accord que le XIIIe siècle, c'est l'âge d'or de la chevalerie? Officiellement, oui. Ok. Quand on imagine les chevaliers, tout ce qu'on imagine des chevaliers, c'est le XIIIe siècle. Après, on va basculer au XIVe siècle dans des guerres un peu incessantes, la guerre de 100 ans qui arrive, la peste noire, etc. un peu plus tard. Du coup, celui avec qui on va s'entraîner, ouais. C'est Guillaume le Maréchal, ouais. Le meilleur chevalier du monde. Oui, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, en plus de ça, on va pas se faciliter la vie. Ouais, c'est ça, exactement, voilà. bien sûr. C'est un gars qui sait ce qu'il fait, c'est un gars qui est correct, c'est un gars qui est loyal. Par contre, attention les gars, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à la hauteur, il va le voir tout de suite et vous allez avoir des problèmes. Ah bah là c'est mort. Moi je doute pas trop de moi, mais je doute un peu de Pompon quand même. À une époque où je me battais un peu plus, en réalité belle. j'étais un petit peu plus sur les champs de bataille. C'est que maintenant j'y suis moins, mais ça fait plaisir de ressortir le matos à l'ancienne par l'époque. Eh bah vous êtes bien vaillant comme ça. Bon mes seigneurs, on va On s'entraîner dirait un des petit peu. PNJ. C'est pas une insulte évidemment, je sais que vous êtes des combattants aguerris. On va juste reprendre un petit peu les bases, histoire de nous échauffer. La base de l'escrime féodale, c'est la lutte. Vous allez avoir dans votre main droite, vous avez une épée, et dans votre main gauche, vous allez avoir votre écu. L'idée, ça va être déjà de ne pas chercher à se protéger, se fermer complètement avec l'écu. Ça va être d'imaginer que vous avez une ligne au milieu de votre corps et que la tranche de votre écu est au milieu de votre corps. Et puis après, pour donner un coup d'épée. Alors, ce n'est pas une baramine, on n'est pas des bourgeois, on a une culture chevaleresque, on sait se servir d'une épée. Vous allez tenir votre épée. Le coup de rentrée, si vous sortez votre coude, ça va être une cible potentielle. Et vous allez commencer par descendre le bras et à partir de là, envoyer votre épée. Pour décomposer, c'est comme si que vous descendez et quand vous arrivez à peu près au niveau du visage, vous envoyez tout droit un coup de poing au niveau du plexus de votre adversaire. Tu descends et t'envoies tout droit. Tu vas arriver. On dirait mon perso dans Kingdom Come la première fois que je me suis battue, que j'essayais de voir quelle commande était attribuée à quoi. C'était exactement la même chose. Et pleine mâchoire. L'ouragan. C'est ce qu'on va chercher un petit peu. On descend. 1, on remonte. 2, 3, 4, 5. Donc il va falloir, pendant que l'on frappe, se protéger avec son écu. Quand on va frapper, on va lever légèrement, pas trop haut, hein, mais juste basculer, ramener son bras vers soi pour monter un peu la pointe de l'écu de façon à venir se protéger la main. Ah oui, 1, ok. protège, 2, 3, ça vient, 4. Donc on part sur le revers. 1, 2, 3, on reste bien en place, 4. Bon, maintenant qu'on a vu un coup à droite, un coup à gauche, Le montage est on exceptionnel déclenche à la chaque frappe fois. en reculant la jambe gauche. On remonte, épaule gauche, on avance notre jambe. On déclenche le revers, on recule la jambe droite. Là, un peu de coordination. Et coup droit, réarmé, revers, réarmé, coup droit, réarmé, revers. Alors on a du mal? Non, je suis dedans, mais c'est vrai que c'est la coordination. Et puis le bouclier est très imposant, donc c'est pas facile de bouger avec quoi. Le bouclier il est On va peut-être vous montrer après si vous voulez ce que ça peut donner. On peut Merde. moins rigide. Hop, 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 hop. C'est vrai que l'épée de l'époque, la poignée est assez petite quoi. Elle est assez restreinte. Oui, on a une poignée effectivement qui n'est pas très grande. Les longues épées, l'allongement de la poignée, ça va être quelque chose qui va apparaître à la toute fin du XIIIe siècle, à la fin du Moyen-Âge. Ok. Là, on est sur des poignées qui sont autour de 9, 9,5, grand maximum 10 cm. Donc c'est pas très très grand. Ça permet de pouvoir vraiment, effectivement, c'est la taille de la main, ce qui permet d'avoir vraiment la main. Il faut qui pas va avoir être des calée trop grosses entre le mains, du pommeau coup. et la garde, et on la tient bien, elle est bien, il y a une bonne prise. Ça évite vraiment qu'elle puisse bouger. On finit avec un petit exercice qui va normalement un peu faire travailler vos méninges. On va mélanger ce qu'on vient de voir, à la fois se protéger et à la fois attaquer. Je me protège, revers, je me protège, vois, je me protège.
Allez, j'ai confiance en vous. Et moi aussi j'ai confiance en moi. J'ai confiance en vous aussi. J'ai confiance en vous aussi. Il est pas serein, Rive. On déclenche la frappe en reculant la jambe gauche. On va lever légèrement de façon à venir se protéger la main. POV, Oh là là, c'est tellement dur. t'es un PNJ de jeu J'ai vidéo. l'impression d'être débile. C'est vraiment le moment le moins épique de toutes les reconstitutions. J'ai vraiment l'air d'être un enfant de 7 ans et demi. C'est abominable. C'est spectacle de fin d'année. Il m'a fracassé le tympan. T'es trop chiant, mec. Ah ouais? Arrête! Arrête! Je me fais attaquer par un mec! Je me fais attaquer par un mec. C'est censé être ton pote. Hein. Eh, t'es boosté! Guillaume, y'a moyen de nous montrer un peu comment vous faites? Attention là, ça rigole plus. Ah ouais, d'accord, excuse-nous. Ah ouais, mais il est level combien lui? Bon, maintenant que nous avons prouvé que nous savons manier l'épée comme personne, mais vraiment personne, il faut s'équiper comme un vrai chevalier du XIIIe siècle. Mais d'ailleurs, à quoi ça ressemble une armure de cette époque? Bon bah on a réussi à vous trouver des armures pour le tournoi, celle-là elle vous va, on a pu un peu changer. Comment vous vous sentez là dans vos équipements? Mais en vrai c'est... moi je me sens plutôt bien, je pense que celle-ci elle fait plus de 20 kg à mon avis. Donc du coup ce qui fait que quand je l'ai enfilé c'était absolument abominable, c'est-à-dire que c'est extrêmement lourd. Mais une fois que je suis dedans, en vrai ça va, je pourrais rester un petit moment. Je peux bouger un petit peu? Ah, t'as l'air bien en vrai. Hein. Ouais en vrai... Et tu vas l'enlever par contre, tu vas revivre. Ah oui c'est sûr, là je suis complètement resté, mais en vrai on a l'impression souvent l'image des armures qui sont très... On est engoncé dedans, etc. Et en vrai, pas du tout. C'est lourd quand même. Enfin, oui, c'est lourd, mais c'est bien réparti entre guillemets. Et puis la ceinture aide beaucoup à venir soulager le poids du truc. Parce que du coup, on est d'accord que normalement l'armure de cette époque, elle est très ajustée. Alors en général, pour les chevaliers, elle est plutôt ajustée effectivement, notamment sur les avant-bras, au niveau de la tête. Puis là encore, vous n'avez pas les chausses de maille pour les chevaliers. C'est vrai, c'est vrai. Des protections au niveau, comme vos chausses en tissu, mais en maille qui va venir prendre le pied et remonter. Encore ah oui, donc ça va être super lourd. T'as fait quelques pompes C'est lourd. Bah ça va, tu t'en sors bien. Mais en fait la corde en fait elle tombe par terre. Ah oui, bah oui. Non mais en fait c'est plutôt à l'aise. Tous les soldats sur le champ de bataille peuvent porter une cotte de maille. Alors ça c'est la représentation qu'on a très souvent dans la culture populaire. En réalité, l'armure de maille, notamment le haubert, c'est une armure qui coûte la plus cher à l'époque. Donc c'est une armure qui coûte très cher. Après on va voir le aubergeon, donc c'est cette même armure mais qui a des manches courtes. Tu vois la différence, elle est un peu plus courte que ce que tu portes. Les manches plus courtes et les manches aussi. Sont pas ajustées non plus, mais c'est pas grave parce que quand tu vas plier le bras, tu n'en as pas besoin finalement d'avoir des manches ajustées. Alors que là il n'y aurait pas un empiècement, ça serait un peu compliqué de pouvoir plier le bras. À Venise, autour des 1200, une armure, un haubert, c'est 7 fois le prix d'un aubergeon. Ah quand même. Ah oui, quand même. L'empiècement et l'ajustement, ça coûte très cher. L'ajustement qui va coûter très cher. Et puis vers les soldats, en fait, en dessous, eux, ils vont porter une armure textile, celle que vous avez eue pour l'entraînement, le gambison. En vrai, je suis bien dedans, mais j'ai quand même un peu envie de l'enlever. Ah, tu vas kiffer. Est-ce qu'on a quelque chose après? Ah bon, il va transpirer, j'imagine. Oui, on a eu chaud. On a bien transpiré. On a bien lutté. On a bien lutté. On se lave ce week-end? Ah non, moi c'était mon week-end crado. Oh non, mon week-end crado. Au XIIIe siècle. La strict no douche. Et on va se laver. Oui, on va se laver. On va se laver. Je te lave. On va laver. Tu me laves. Non? Vous avez peut-être des serviteurs. J'ai eu chaud. Bonjour, ils sont là encore. Il y a les deux. Oh non, vous avez vos études privées pour pouvoir, vous l'avez, après cet entraînement privé. Ah oui, très dur. Justement, je me disais quand est-ce que je vais me baigner. Et puis l'eau est à température ambiante, donc je pense que ça va vous rafraîchir, ça va vous faire du bien. Oui, ça va nous faire du bien. Il fait très chaud, donc voilà. Mais l'eau est un peu colorée. C'est normal, c'est la couleur du bois en fait. Ah oui, d'accord. Personne ne s'est lavé dedans avant nous. Non, personne. Elles sont toutes neuves, les draps sont neufs et. C'est super. Tous les produits aussi. Eh ben c'est super. Ça me semble incroyable. Est-ce qu'il faut qu'on aille tout nu dans le... Non, ça va, vous pouvez rester en bray. C'est parfait. J'ai surtout peur qu'ils nous grillent parce que là, on s'est battu comme des chevaliers, on a des bains pour nous. Mec, tu crois que ça commence à faire beaucoup? Mais c'est pas eux qu'on peut pas aider. Si, des coups, on n'en est pas.
C'est- Vous avez besoin d'assistance, mes seigneurs? Non, vraiment, à aucun moment. Aucun moment, c'est nickel. Ils ont dit à tout moment? Non, à aucun moment. Ils sont complètement obsédés du cul. Couteau avec toi si jamais ils t'approchent trop les deux. Tu gardes le couteau avec toi. Si vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît. Allez, à l'eau. Elle Moi, doit j'ai être pas besoin froide, je pense. 1, 2, 3. Oui, elle est froide. Le cri vient du cœur. Chrome. Ah, c'est très agréable. Une fois qu'on est dedans, on a souvent l'image de gens rustres. Hein, C'est dans quoi cette qui met époque. dedans? Ouais, au final, Pas pour rien. Oui, mais t'es Non, un au sacré final, seigneur on aussi. se lave beaucoup de fois en fait. Ah, d'accord. 1 à 2 fois par semaine en fait. Ah, quand même. C'est plus que moi aujourd'hui. Plus que de joueurs de League Et on of Legends. fait sa petite toilette en fait tous les jours. Même, paysans se lavent. même les vilains. Ouais, même les vilains. Ah, mais les vilains, ils peuvent même aller dans les bains publics, les études publiques. En fait, on paye pour aller là-bas et en fait, on se lave. Des bains publics. Ah ouais, tu Et payes. c'est vraiment un lieu de sociabilisation en fait à l'époque. On retrouve les copains, on discute, on mange même dans les bains. Ah. Si vous avez un petit creux. Ah bah alors, moi, un petit creux, c'est peu de le dire. Mais seigneur, ceci est offert par la maison. Oh là là, on a bien fait de passer par là quand même. On a bien fait de s'arrêter au bain quand même. Le tournoi, on peut le reporter au mois prochain. Je pense. J'ai une question peut-être un petit peu bête. Oui, dites-moi. Mais est-ce que cette eau va être réutilisée après? Alors. Ou est-ce oui. que genre elle va, parce que c'est vrai que ramener Parce de que l'eau, la ça fait une corbe belle d'eau, quantité c'est d'eau. quand même quelque chose d'assez dur pour les cerveaux. Ouais. Donc en fait, on va changer juste le drap en lin, Ah. qui permet en fait de filtrer l'eau un petit peu Ouais. et d'éviter les écharpes parce que vous avez pu Tout à voir fait. le cuvier et l'étui. Ah oui, là tu te prends une écharpe, t'es Ah, content. bah c'est fort agréable, merci beaucoup. En fait, c'est le problème de la vie au Moyen-Âge, elle est tellement difficile. En fait, c'est ça, c'est un enchaînement de guerres, de maladies. Mais c'est quoi qu'il a de mis tout à l'heure galères. dans le bain, Galères, Rive? Tu t'entraînes. Ça C'est le m'intrigue. problème de la vie du Moyen-Âge. Et je comprends que les gens ont du mal avec cette période, c'est que je pense que l'image qu'on a du Moyen-Âge, ils sont tous dégueulasses, malgré tout, c'est quand même un peu les films qui l'ont. C'est un peu fucked Et up, encore ouais. aujourd'hui, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que les joueurs de World of Warcraft sont plus sales Très certainement. que, Ça me semble- que des gueux du Moyen-Âge. Ça paraît étonnant C'est pour une le coup. folie quand même. Mais genre, elle nous a dit du coup que. Ah, c'est du réutiliser fromage. l'eau 3-4 Je me fois. demandais ce qu'il 3-4 mangeait. fois, ouais. Toi, tu passerais après des gens? Putain, je pense en deuxième, c'est ok. Genre, t'es la 4e personne c'est à dur. rentrer dans l'eau. Ah, la 4e, ça commence à sentir le cul, je pense. Tu vois, Et la pierre ponce, s'il te Elle plaît. vient. Quelle pierre? La pierre ponce. Oui, mais laquelle de pierre? Ponce. Oui, j'ai compris que tu parlais à moi. Est-ce que tu aurais pu vivre à cette période? Et si oui, qu'est-ce que tu aurais voulu faire à cette Insupportable. période? C'est toi souvent la question que les gens posent dans quelle période de l'histoire tu aimerais vivre. Mec, c'est quand même une période de l'histoire où, ok, c'est cool quand t'es seigneur, mais t'as quand même 90% de chance de ne pas l'être. Donc t'es paysan. Surtout nous, on l'aurait pas été, mec. Ah non, je pense pas. Ah, je pense Ah non, à mon avis, non. Ah, je Ou de crois très pas. mauvais. Au-delà du travail, parce que je pense pas que le travail ce soit le truc le plus dur. Mec, c'est vraiment la guerre, la famine, les épidémies. Et là, tu te coupes, tu meurs. Ah oui, bah oui, ça c'est très dangereux. Mec, tu as une petite maladie, genre tu te une petite coupure, mec, t'as pronostic Mais il vital avait négatif. la dalle, Pompon. Mec, ça, c'est- Autant ça, c'est vrai Rive, que ça va, c'est un peu mais dur. Donc, je pense Pompon, il que, avait je sais vraiment pas, la si tu viens dalle. dans une période, ce serait pas celle-là, tu vois. Et toi? En vrai, je vais dire une réponse classique, mais antique. Bah, la Rome C'est antique. pas, c'est pas si classique que Bah, ça. la Rome antique, c'est quand même, tu vois, l'explosion de la démocratie. C'est des. Certaines formes de la démocratie. Ouais. Non, mais oui, de toute façon, la démocratie n'existe toujours pas. Oh là, t'es engagé toi. Il y a quand même, c'est le moment où, je sais pas, les gens se réunissent pour voir des spectacles absolument gigantesques, il se passe plein de trucs dans la cité, Mais par je sais pas, ça donne quand même La, très envie. la ce que tu veux dire, non, en vrai, c'est- Même, il y bassine, a des je sais pas avancées, comment ça s'appelle, des la baignoire, avancées philosophiques a pas qui l'air sont super colossales, grande. mathématiques qui sont colossales. Faudrait quand même pas qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas neuf quand même. Hein. Tu penses? Je pense qu'ils ont quelques doutes. Ah bon? Je signale à monsieur Astérix que j'ai faim. C'est absolument délicieux. Le banquet. Avec Pompon, on pensait juste se remplir la panse bien tranquillement. Mais sont ce n'est pas pas sereins, juste un les deux. repas. Le banquet est un moment très important dans la sociabilité de la noblesse médiévale. Chacun a sa place et il faut tenir son rang. Il y a une étiquette très importante et un code de politesse très dense, dirons-nous. C'est qui le monsieur qui gère tout le monde? Alors en fait, sur ce genre de banquet, évidemment, c'est très organisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très codifié. Donc il y a des serviteurs qui passent. Et évidemment, tu as toute une logistique derrière. Et au centre de cette logistique, tu as l'intendant qui, lui, va
faire en sorte que tout se passe bien et vérifier que tout se passe bien. En fait, c'est le chambellan qui peut nous choper à tout moment. Le chambellan qui est venu parce que j'avais mis les coudes sur la table. Je vous ai dit, à mon avis, on vous a à l'œil. Ah. C'est vrai qu'il nous fait un peu la gueule. Une chose que nous n'avions pas prévue, un banquet, c'est long. Très long. Pour commencer service, nous proposons une tourte au poisson, une tourte au bœuf, une tourte pomme noix, une tourte au poulet. Oula, mais il y a combien de tourtes? Il y a plusieurs plats qui s'enchaînent et cerise sur le gâteau, il y a aussi des spectacles pour amuser la galerie entre les mets. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce genre de spectacle du XIIIe siècle, je suis pas sûr que ça passe en 2025. Zedo et les 7 visionnages, incroyable. Coucou Zedo, comment ça va? Merci beaucoup pour les 7 visionnages la semaine, alors que je stream que quand j'y pense. Ça va, je rigole. Comment tu vas, Zedo? Oula, la voix est partie. Par contre, premier degré, j'adore ces reconstitutions de Rive. C'est trop bien à chaque fois. Alors commençons par la jovialité, c'est ainsi. C'est donc l'histoire d'un chevalier. Il accouche directement sous lui. Voilà. Il baisse son futin. Non mais je m'attendais tellement pas à ça, putain. Fatiguée, j'enchaîne les nuits pourries et toi. Bienvenue au club. On est ensemble. Là, je suis à ma 3e nuit pourrie, je crois. J'arrive pas à dormir. C'est top. Je suis éclatée. Je commence à tomber malade. Mais à part ça, c'est nickel. C'est pour ça, aujourd'hui, je me suis dit petit stream chill. On fait l'unboxing des vinyles floral sport. Bon, celui-ci, je suis un peu deg parce que la pochette est cassée, du coup. Mais bon, tant pis. J'ai débriefé aussi le concert de Janto à la maroquinerie. Et après, je me suis dit petit react sur la dernière vidéo de Rive avec Pom Pom, qui est très drôle. J'adore, ils sont trop forts. Les deux en plus ensemble, c'est l'un de mes duos préf, donc en vrai, point faible trop fort. Ouais, il est cassé. En gros, pour te montrer, tu vois là, t'as la soudure là. Et sauf que moi, si tu fais ça et ça, je sais pas si tu vas bien le voir, mais genre là, c'est ouvert. Tu vois, il y a un petit morceau de plastique qui ne devrait pas être là. Je suis un peu deg. Ouais, et en fait, c'est de là à là. Et tu vois, je peux passer le doigt dedans. Donc bon, c'est pas grave en soi, mais ça fait chier parce que ben c'est censé être neuf et je pense que c'est à cause du transport ou alors le fait qu'ils aient mis l'album dans le vinyle. Et du coup, ce qui a fait une épaisseur supplémentaire et ça a dû me le percer à ce moment-là, je sais pas. Mais ouais, du coup, je suis un peu deg. Là, il y a vraiment le trou, quoi. Bon, c'est chiant à vous montrer, mais de toute façon, faudra que je fasse des photos pour leur envoyer. Et au niveau de la vidéo, je suis à... je sais pas si d'autres personnes ont le même... ont eu la même chose. Justement, je voulais faire des photos pour envoyer dans le Discord de Floral pour savoir si d'autres personnes ont eu la même chose ou pas. Mais ça me saoule, quoi, parce qu'il est censé être neuf et c'est un peu chiant. Mais j'ai l'impression que c'est soit que la soudure a cassé, soit que ouais, quelqu'un l'a ouvert, mais ça m'étonnerait. Sachant que mon colis était nickel. C'est trop bizarre. Et du coup, j'en suis à 23 minutes 40 de la vidéo sur les 46 minutes 04. Bah, ils viennent de prendre le bain et du coup, là, ils sont au banquier. Je crois que c'est ça, au banquier, pardon.
Ces têtes me terminent. Elles sont exceptionnelles. Donc ouais, je verrai ça après le stream. Pour voir si c'est normal ou pas en ce qui concerne le vinyle. Mais voilà. Et là, ça parle de cul et c'est pas ma faute. Hein. C'est pas ma faute, c'est dans la vidéo. C'est pas moi. Ouais, je crois que... Ouais, ils sortaient du bain, parce que là, ils étaient dans le bain. Que Pompon, il avait la dalle, parce qu'il a tout bouffé ce qu'on lui a donné. Et ouais, là, c'est le banquet, du coup. Ils sont en mode, oh non, il va pas parler de ça. Et si. Le chevalier redonne. Dépêchez-vous, j'ai envie de vous déflorer. Que le Seigneur ait commencé à manger. Mais... Le man, il a mangé dans le bain, et là, il avait la dalle à tel point qu'il a vraiment pris la tranche de Il y a pain. aussi des spectacles pour amuser la galerie entre les mets. Pas sûr que ça passera en 2025. Il a vraiment pris la commençons tranche par de la pain. jovialité, c'est ainsi. C'est donc l'histoire d'un chevalier. Il accouche directement sous lui. Et vraiment, il a mordu genre comme ça, comme si c'était une barre de chocolat. Et après, il vient se faire engueuler parce que le Seigneur a pas commencé à manger. Ah, bien sûr. Et là, On dirait un enfant. Ça, c'est un repas. Hein. On ne parle pas, la bouche pleine. Va donc chercher la belle Avinée, la compagne et la servante de ce prêtre. Sur son cul, là. On ne recrache pas un morceau qu'on a déjà englouti. Le plus sage du con se perd aussi vite que le plus sage du cul. Il avait dit quoi? De ne pas se faire remarquer. Du porc au gingembre avec des abricots et de la pomme. Plutôt crever, fait le prêtre. Ah, une cuillère, ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Non, on dit pas merci. Ah oui, je vais faire foutre. Je crois que vous avez déjà entendu beaucoup d'histoires, je vais donc Il faut la faire raccourcir. Mais oui, le montage, il est vraiment exceptionnel. Moi, je pense que je peux Il est trop fort, le monteur. Excusez-moi, c'est juste pour être sûr, mais je vous avais pas dit de pas vous faire remarquer les deux là. Mais c'est lui, je lui ai dit de pas faire sa blague. Oula. Damoiseau, damoiselle. Oula. Monseigneur, si vos invités sont des chevaliers, je ne suis pas votre chambellan. Monsieur le maréchal, il me semble que nos invités sont des vilains. Non. Il casse les couilles. Bon, on a fini de manger. On s'entraînait ce matin à pied, maintenant on va monter à cheval. On va monter à cheval, c'est-à-dire. On vous a trouvé votre armure, maintenant on va vous trouver vos chevaux. Donc on va aller s'entraîner à cheval, on va monter, on va faire de la quintaine, on va voir un petit peu pour jouter. Et oui, c'est ça le truc qu'il faut faire. Et oui, mais après, c'est pas dans le cursus obligatoire du tournoi pour le chevalier de monter. C'est-à-dire, vous ne savez pas monter à cheval? Ah, et après, il y a cheval, cheval, savoir et savoir. Il y a monté. Est-ce que vous êtes Au joué pilori Messire Rivenzi, Messire Ponce. On a joué avec vous, certes. Jouer de vous, ça me semblerait. C'est galvaudé. C'est galvaudé. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous avez abusé de l'hospitalité du comte de Dreux? Oh, abusé, les grands termes. Oui, l'hypocrate c'était bon. Mais l'hypocrate c'était bon, mais après, abuser des bonnes choses, ne change pas, n'appelez pas les gars, ça sert à rien. Enlevez les deux invités, Mais s'il c'est vous pas plaît. comme ça que ça se passe. Je pense que vous prenez en peu les trop choses On a une recette d'hypocrate. Oh putain. Alors, autant Rive, ils l'ont pris au bras, autant... Pompon, il a moins eu de chance. Hein. Recette d'hypocrate. Alors les gars, il faut il faut pas les exécuter à table, d'accord? On se calme. Vraiment, ils l'ont pris. Allez, toi tu viens avec nous. Toi tu viens. Rive, c'est par le bras parce que je pense que Rive est plus grand que le man là. Du coup, ils se sont dit si on commence à le prendre là, c'est fini. Par contre, Pompon, ils sont lui, il vient avec nous. Vraiment, il le prend. Ils l'ont pris comme ça. Oh, toi, tu viens avec nous. Mais le pauvre. Oui, je suis très premier degré sur cette vidéo, d'accord. Mais le pauvre, laissez-le respirer quand même. Toi, tu viens avec nous, toi. Toi,
Ah ouais, t'as voulu faire croire que t'es un noble. Vas-y, viens avec nous, toi. Viens avec nous. Viens là, toi. Mais c'est trop ça. Oh, J-Pep. Mais le pauvre. En plus, il le tire, donc... Je pense que c'est des bancs en bois où ils étaient assis, mais du coup, il le tire. Donc le man a le... Je sais pas pourquoi je dis ça. À la jonction du genou derrière, ça a dû lui faire super mal. Parce que du coup, il a dû taper le banc. Ouais, non, mais moi, je pars un peu trop loin. Bref, du coup, bagarre. Mais arrêtez, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous pensez? Ils l'ont lâché quand même. Je monte à cheval. Je monte des poneys. Je monte des Shetland de petite taille. C'est insupportable. C'est Twitter en 1200, c'est abominable. C'est Twitter en 1200. Putain, là, on est vraiment dans la merde, là. Ah oui, là, on est vraiment dans la merde, oui. Mais en vrai, et je suis désolé de te le dire, c'est un peu ta faute, voilà. Quoi? Voilà, c'est ta faute. Comment ça, c'est un peu de ma faute? Non, mais attends, wow. C'est qui a voulu faire sa blague? C'est toi, hein, c'est pas lui, hein. C'est tête. C'est à cause de qui? Moi, à la base, je suis petite Switch 2, petit Mario Kart, tranquille, manette, je fais des petits tournois, je suis avec mes potes. Il a pas dit J'ai où. négocié avec les nobles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous écoutes depuis quand? C'est pas le problème, ça, genre vraiment, et je pense que c'est vous qui ferez mieux de m'écouter. J'ai négocié avec les nobles. Ils sont vraiment extrêmement vénères parce que là, comment dirais-je, je vous avais dit de faire attention. Vous avez pas du tout fait attention, on est d'accord? Un peu comme la dernière fois d'ailleurs. Les deux, je veux pas savoir. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc là, ils étaient partis pour vous buter et j'ai réussi à négocier. Ça va aller parce que là, la vie de noble c'est terminé. Là, c'est vraiment les privilèges, les bains, les banquets, les trucs, les machins. Vous oubliez. Donc là, vous redevenez, vous redescendez en bas de l'échelle. Ils veulent vous proposer des trucs. Donc il faut aller voir le chambellan, vous l'avez, grand, repas, pas les coups sur la table, etc. Donc il y en a un des deux, parce qu'il a pas envie de voir les deux, il est saoulé de voir vos gars, il veut pas voir les deux, donc il veut plus les deux dans la même pièce, il en faut un de vous deux qui aille voir le chambellan. Et bah il est là, négocier. il est juste là. Ah oui, donc c'est moi qui vais du coup. Bien sûr que c'est toi qui vas. Pourquoi? Bah parce que tu sais très bien de quoi tu parles, moi je sais pas ce que je fous là. Bien sûr, mais de toute façon, dans notre couple, ça a toujours été moi qui prends la responsabilité. Mais il y a pas de dans notre couple, qui c'est qui a fait les dernières vacances, leur gars, c'est moi mon gars. Les dernières vacances, Moi quand je te dis on va où, c'est avec ton énorme nez. Eh ben je le sais, tu me le dis, tu m'as connu. On m'a dit de venir vous voir. Il faut qu'on parle. Oula. Les repas, les vêtements, les étuves. Après, l'eau du bain était pas chaude, si je peux me permettre. Vous allez pas vous plaindre en plus. Ouais, La question c'est comment est-ce que vous allez payer tout ça? Est-ce que vous connaissez Gringotts? Ah, les amis de Gringotts, ils sont toujours là pour me sortir d'affaires. Bon, Rive, je t'aime bien, mais ils sont les partenaires de nos retours dans l'histoire. Contenu de qualité. Bon ben, à tout le moins, vous avez eu le courage de venir me voir, contrairement à l'autre là. Ah, celui avec le gros nez, les lunettes et le corps de faible? C'est une bonne description, oui. Non, mais... Je m'attendais tellement pas à cette description. Le mec avec les lunettes, le gros nez et le corps de faible. Il aurait pu dire pas bronzé aussi, hein. Parce que Pompon, ça me termine. Tout le haut du corps, il est bronzé. Mais genre... tout le haut du corps. Au niveau du menton... Du cou, il est bronzé. Par contre, tout le torse, etc., il est blanc, mon pote. Il faut bronzer, hein. Ouais, je vois. Bon bah, les comptes sont bons. Les comptes sont bons. Ça va avec Gringotts. Mais je vous ai à l'œil. Audace. Bon, vous dormirez ici. C'est des caplats. Un molki? Un Vous molki, appelez ça comme vous voulez, vous voyez les... Faites pareil. Allez, tout à l'heure. Les crocodiles. C'est vraiment un molki en fait. Bon, on dort ou on s'encule? Bah, Perso, j'ai déjà fait une sieste. Aucune idée de ce que tu fais. Non, Rive, Rive.
putain, il est con. Non mais vraiment, cette vidéo, c'est vraiment ma vidéo, quoi. Ça parle de cul et... Bref. Mais Zedo, tu sais que ça m'a fait penser à Kingdom Come quand ils étaient dans le bain, là. Je sais pas pourquoi, ça m'a instant fait penser à Kingdom Come. Quand j'avais vu Anta... Enfin, le perso d'Anta aller dans le bain et tout, ça m'a fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Ça me termine comment il a dit ça. En vrai, si, je pense. N'importe quoi. Il faut que tu tires un fil déjà au milieu. Hein. Oui, bon bah d'accord. Ça va, inspecteur des travaux finis, tu fais quoi toi? À part rester assis? À part te plaindre toute la journée en fait. Moi j'accompagne mon pote qui m'a dit mec viens on va passer un super week-end et je termine au 13e siècle. Alors il a d'autres potes. Hein. Des fois, je suis me désolée. mets à penser que ton harcèlement sur Twitter tu l'as un peu mérité. Il nous manque pas un grand Oh le... Oh la claque. Oh la... Bah oui, il boude, c'est normal. Il lui a dit que tout est de sa faute, bah il boude. Oh JPEP, le clash. Putain. On doit les couper. Allez Aurélien, mal monté ça. Ouais mec, ça me fait chier. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire? Ok, top. Eh bah nickel. Bah voilà. Eh bah, pas se prendre la tête. Ah c'est bon, c'est réglé. Parfait, nickel. Bon, du coup c'est la fin de journée, le soleil est en train de tomber. Mais du coup, comme nous ne serons pas chevaliers demain, on va se battre avec une lance, on sera piéton pendant le tournoi. Donc résultat, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on apprenne les formations puisque demain il y aura des chevaux, il y aura des chevaliers autour de nous. Donc c'est indispensable que l'on apprenne les rudiments de la lance et également de la formation à l'époque du 12e, 13e siècle. On est crevé, mais on continue, let's go. Bon, vous rappelez la position de ce matin quand je vous disais la base du combat c'est la lutte, c'est la même chose pour la lance. Si vous faites ça, effectivement, tu vas te rendre compte que en termes d'allonge, t'as pas vraiment d'allonge. Pas aller très loin. Si tu rapproches trop tes mains, on va pas avoir beaucoup de contrôle sur la lance. Je fais ça, et là ma lance, tu vois, elle va partir. 2, 3, 4. Il va falloir imaginer qu'entre vous et votre adversaire, il y a une ligne imaginaire qui vous traverse. La personne qui contrôle, qui a sa lance sur le centre, elle est en sécurité. Là, Vincent a beau tendre les bras, il va rien pouvoir me faire, que ce soit d'un côté ou si la séance de l'autre, de l'autre. Ok. Regardez, non seulement elle n'est plus en danger du tout pour moi, mais là je suis pleine brioche. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Descends ça. Voilà. Il est pas serein, Pompon, quand même. Aïe, tu vas avancer ça comme le sergent. Mais... Tu m'as plié mon nasal? Oh putain. Je te jure. Ah, ça m'a plu sur le nez. Ah merde, sérieux, c'est pas enlevé. Je suis défoncé. Au moins ça protège bien le nez. Vous allez être dans le camp des Bretons, des Normands, des Angevins, des Poitevins et des Anglais. Oh non. Un problème avec les Anglais? Ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Qui? Ils connaissent pas. Non! Non! Il est énervé, le Rivenzi. Salut, ça part. C'est qui le monteur? Il est trop Dans fort. notre vie résonne dans l'éternité. Sergent pour les formés. Alors on veut un peu de tonus quand même, hein, on n'est pas chez mamie. Sergent pour le mur, formé. À côté, ils font plein de trucs, ils font des cercles, des spirales, des triangles, des formations tortues. Nous, pour l'instant, on a fait une haie. Droite! Pour le cercle sur les cavaliers! Formés! 5 pas à droite, pivot à gauche. Ouvrez! Allez! On ferme! Cavalier à gauche! Cavalerie à gauche! Il a eu Vous voyez un cavalier de chez nous qui arrive en gueulant « Ouvrez !» Vous ouvrez, mes fils. Comment ça, il y a des cavaliers qui doivent foncer sur nous? En fait, histoire de dire. Sergent, ouvrez! Ouvrez! Ah, t'as intérêt d'ouvrir parce que... Ouvrez! Faites le cercle! Allez, le cercle, go! C'est trop bien. À partir du moment où on m'a dit qu'il y avait un chevaux, c'est devenu hyper sérieux.
Un chevaux. J'imagine qu'il y aura des chevals. On va un peu d'affrontement. Ici, voilà. C'est moi qui te modèle comme j'ai envie. Parfait. Max, hier. Bien sûr, chef. Parfait. Oui. Ça a l'air tellement Au dur de moment tout où je vais coordonner. dire La volte. Vous allez reprendre exactement les belles positions que vous aviez avant. C'est en train de courir comme ça. Et on met un placard quand même parce que c'est gratos. Pour la volte, formé. Allez, ça décart. Allez, je fais les retours. La volte. Et on met un placard. Là, on va se chafouiner avec les autres là. Oh, ça a l'air Fini, tellement dur. Demain, c'est tournoi. Oh la bagarre. Premier contact, le nasal qui part. Qu'est-ce qu'il y a en face? Ils sont toujours vivants. On n'a pas vu hein. Mec, c'est que je suis terrifié. Entre les chevaux qui vont nous courir autour, nous qui vont devoir nous taper avec les gars d'en face. En fait j'ai peur d'oublier un ordre, de me faire happer dans le truc, d'avoir un cheval qui arrive en travers. Mec, tu sais que ça va être zinzin. Ça va être du tournoi demain. Ça va être... Qu'est-ce que t'as le plus kiffé aujourd'hui? En vrai, c'est quand tu m'as regardé dans les yeux ce matin en me réveillant. Mais en vrai, alors ça c'est un de mes moments préférés en vrai, alors que j'étais au... Ah mais mec, je me suis dit il va pas tenir l'entraînement, ça va être abominable. Tu sais que je te regarde là en mode ça va, il ne s'est pas fait un malaise. Non, on était là. Mais ça j'ai vraiment kiffé. Oh là là, le banquet, on s'est marré. Putain, le banquet c'était vraiment... Quand t'as pris la pression du chambellan en permanence. Et moi j'ai aimé, je crois que j'ai aimé le plus, c'est le dernier truc qu'on ait fait là, l'entraînement. C'était bien. Mais le côté, tu sais, t'as tout le monde qui bouge en même temps, et tu dois faire attention à toi, aux autres. Et mec, Mais oui, demain, ça je me dis, termine, demain, ils avec les sont- chevaux, ça va être mais Ils une sortent de folie. ces Mais il y a des trucs. blessés des fois dans des reconstitutions? Je sais pas, je Parce pas posé que- la question avant. Mais je me dis bien qu'il y a un mec qui suit pas à un moment donné, qui voit pas le cheval et qui se fait percuter par le cheval, c'est ce que je me dis quoi. C'est une fin de carrière, fin de quoi. buzz, quoi. C'est la Mais fin. je suis content que t'aies kiffé ta première journée en tout cas, de remonter dans le temps et tout. Est-ce que t'as appris des trucs? Est-ce qu'il y a des choses Ouais, le fait qu'ils se lavaient autant, j'avoue, je pensais pas qu'ils se lavaient autant les gens. Ils se lavent plus que les joueurs WoW et LOL. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris C'est tout ce que j'ai c'était retenu. des immenses sports en fait. Genre, t'as vu les histoires qui se racontent? Ouais, mec, ouais, ça c'est ouais, c'est vrai que. Et là, donc là, 5 assauts. Mais t'as aimé l'ambiance, t'as aimé la journée au global, même si elle était bien intense. Ouais, ouais, grave. Remplie Ah ouais. de plein de découvertes. Sûrement. Voilà, c'est 1000 journées en une. C'est même On peut- sûr. On peut passer 1000 journées en une Ah, ça y est, on l'a journée. perdu. On ne peut pas passer Et dans un tunnel. une journée en 1000 journées. Il est temps d'aller. Sauf si on est le Il personnage est temps de d'aller à Bref la 2. taverne. J'ai rien compris, Pompon. Rien compris. Il fait faim, hein? Ça creuse, hein. Allez. Ça creuse les joutes. Les entraînements, les entraînements. Écoute, il faut aller à la taverne pour manger. Et apparemment, on peut boire une petite bière, manger un bout. Et il faut juste qu'on appelle le bourgeois. Et tu penses qu'ils vont nous servir? Parce qu'ils nous détestent quand même. Il faut appeler le bourgeois. C'est tout ce qu'on m'a dit. Ok. Appelons le bourgeois. Putain, c'était mieux quand on était bien friqués, quoi. Ah bah voilà. C'est vous le bourgeois? Ah oui. Vous m'avez vu tout à l'heure. Mais Ah, c'est pas putain, grave. hier, il nous a raconté des... C'est vrai. C'est mon frère Jour, mais c'est pas grave. Ah, c'était... Oui, il a un frère génial. Du coup, c'est vous qu'on doit venir voir pour manger et boire de ce qu'on nous a dit. Alors, oui, mais par contre, faut de l'argent pour manger et boire, vous en avez conscience quand même. Il a la carte. Là, Ah bah non. On n'a pas tant que ça d'écus. C'est vrai que déjà, on a été un petit peu mal en point avec nos amis les nobles, donc on n'a pas beaucoup d'argent là. concrètement, vous avez combien? Zéro, non, on n'a pas. Zéro. Alors moi, j'ai bien une solution, mais je sais pas si elle va vous plaire. Je m'attendais à tout. Mais quand je vous dis à tout, c'est à tout. Sauf à ça. Comment ça, c'est Rivenzi à la flûte et Pompon à la batterie qui est mort de rire? Oh, faut se remettre le début. Beaucoup d'argent là. Concrètement, vous avez combien? Zéro, non, on n'a pas. Zéro. Alors moi, j'ai bien une solution, mais je sais pas si elle va vous plaire. Frappe par la queue, je la montre à ces messieurs. Non, c'est ces messieurs me disent. Je connais pas les paroles. Bouh, le nulos.
tous. Début de la journée de tournoi. Connais pas on les a dormi paroles. sous le tarp avec Ponce. Tout s'est bien passé, nous n'avons pas eu froid. On s'est collés l'un contre l'autre. Et puis on a attendu que ça passe. Et donc aujourd'hui c'est le tournoi. Donc du coup on a récupéré tous les chevaux des chevaliers. Donc là maintenant c'est préparation des chevaux pour ensuite aller sur le champ de bataille juste derrière. Parce qu'aujourd'hui c'est le tournoi. Et ça va être incroyable. Et je vous jure que ça fait très longtemps que dans ce bon vieux royaume de France, il n'y ait pas eu de tournoi comme ça. Il s'est trouvé un copain. Dommage qu'ils aient pas pris des poneys pour être RP. J'avoue, ça aurait été tellement drôle. Alors ce tournoi, quelles en sont les règles? Genre le moment épique et en mode j'ai fait une indigestion. Fin. Vous allez voir, c'est très simple. On a d'un côté des cavaliers, de l'autre des Dis-nous piétons. tout. Le but du jeu est de capturer le plus de cavaliers adverses possible. Alors pour ça, ils ont un petit foulard du côté où ils n'ont pas leur bouclier. Et donc un cavalier peut choper le foulard de l'adversaire, il marque un point et le cavalier est mis hors de combat. Les piétons servent. Vaut plus mieux ou parce moins que de si tu forteresses tues les mobiles. gens. Leur jeu à eux, c'est de protéger leurs cavaliers. Et vous allez voir que c'est un peu difficile parce qu'évidemment, ils n'ont pas la même mobilité. La bagarre, la bagarre. Attention les distances, Goffin! On garde les distances, on garde les mouvements! Ça doit être tellement stressant ce moment. Oula. Pour le mur! Formé! Oh, que je sois légèrement en arrière! On avance! On avance! Trois pas en arrière! Trois pas en arrière! Marche! Trois pas! Formé! Allez les rouges. Bon allez, on y va? Parce que rouge égale horde. J'ai pas cherché à comprendre. Je sais pas si c'est Pompon ou Rive le rouge, mais allez les rouges. Bagarre! Il m'a fait peur, premier degré. On le fait pour vous, mon maréchal. On se sert. On se sert. On se sert, putain. Attention à gauche! Oh putain. Cavalier à gauche! Et ça tape quand même bien. Hein. Le caméraman en PLS. Et du coup, on n'a pas la suite? Let's go! C'est les rouges qui ont gagné! J'avais pas capté! Let's go! Bravo la horde! FF l'Alliance! On se fait rouler dessus. On se retrouve juste après le tournoi avec l'un des vainqueurs du tournoi. La France a gagné avec Pompon. La France a gagné. Tu sais que je suis Bravo. pas tant que ça déçu que l'Angleterre ait perdu. Bravo! C'était des nôtres en fait. Et moi je piquais mes potes dans le cul dès que je pouvais. Mais donc, qu'est-ce que t'as pensé de l'expérience du coup? Ah, c'était incroyable. Bah vrai, en fait, sport collectif. Tu vois, on est ensemble, on est en équipe. Forcément, on a la vision qui est très troublée par ce qui se passe, etc. Oui, et puis t'as le truc au T'as ton milieu casque, aussi. c'est lourd. Enfin voilà. Et donc du coup, quand t'es devant, je sais pas, quand on te dit on recule 2 pas, t'as tes collègues qui te prennent pour faire les 2 pas. Une fois que après ça suivait, moi je me suis vraiment régalé aussi avec les chevaux autour. C'était quand même assez impressionnant aussi. Je te cache pas, Ça quand doit ils être disaient, intense et Ah ouais, impressionnant t'étais au au début, milieu, t'ouvrais mais le après cheval, il était tu dois Oh, kiffer le putain, moment en vrai. Vous formez le cercle, et là tu te retrouves avec le cheval qui est juste derrière toi.
On n'a pas fait de cercle, nous. Non mais c'est cool que t'aies kiffé parce que des tournois comme ça, ça fait bien longtemps qu'il n'y en avait pas eu dans le Royaume de France, si je peux me permettre. Écoute, je suis ravi que tu aiais aimé cette expérience, Ah, j'ai que adoré. tu aies aimé ce week-end au global parce qu'on a vraiment tout fait. On a eu 2 jours. La vidéo très, ressort très chargés, super hyper bien. intenses. Hyper intense. Et qu'est-ce que tu retiendras de ce séjour? Que ce soit niveau image, le montage, tout ça, C'est une vraie expérience c'est trop bien. assez unique, quoi. C'est vrai que pour le coup, le week-end était vraiment zinzin. C'était vraiment zinzin. Moi, ce que je retiens, c'est que je pense qu'on est plus des vilains que des nobles. Vraiment. Je pense que dans notre ADN, on est plus des vilains. Vraiment. Toi, moi, là, déjà. Merci beaucoup d'être venu. Parce Attends, que quoi? c'est vrai que c'est des Il a tournages dit qui quoi? sont quand même, super Attends, il a dit quoi, Rive? trop bien. Assez unique, quoi. C'est vrai que pour le coup, le week-end était vraiment zinzin. C'était vraiment zinzin. Moi, ce que je retiens, c'est que je pense qu'on est plus des vilains que des nobles. Vraiment. Je pense que dans notre ADN, on est plus des vilains. Vraiment. Toi, moi, là, déjà. J'ai rien compris. Il a dit quoi? Vous avez compris? Parce que moi, j'ai rien compris. Hein. J'ai l'impression qu'il dit un truc, mais ça se fait cut. Et après, il y a la tête à pompon. Qu'est-ce que tu retiendras de ce séjour? Bah déjà, merci pour l'invitation, parce que c'est une vraie expérience assez unique, quoi. C'est vrai que pour le coup, le week-end était vraiment zinzin. C'était vraiment zinzin. Moi, ce que je retiens, c'est que je Comme pense qu'on est prendre pas. plus des vilains que des nobles. Vraiment. Je pense que dans notre ADN, on est plus des vilains. Vraiment. Toi, moi, là, déjà. Toi que mens déjà? Même la traduction, elle est en PLS. Toi moins que moi déjà. Ah, ok. Ah oui, au niveau des nobles. Oh putain, oh j'avais pas compris. Hein. Cette tête. Je pense qu'on est plus des vilains que des nobles. Vraiment. Je pense que dans notre ADN, on est plus des vilains. Vraiment. Toi, moi, là, déjà. Ouais, mais c'est ça, toi moins que moi déjà, et qu'après Pompon il fait cette tête là. Parce que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Toi que mens. Toi que mens. Toi que mens, nouveau mot. Débloqué. Toi que mens. Vous dites pas ça, vous? C'est un mot de la langue française, hein, toi que mens. Ça veut dire toi moins que moi déjà, toi que mens. Bah oui, vous êtes pas au courant, vous. Trop bizarre. Toi que mens. Toi que mens. Ça aurait été tellement drôle que ça existe. Mais non, du coup. Donc oui, c'est toi moins que moi déjà. Merci. Mais en fait, je pense qu'ils ont cut... Enfin, le monteur, il a cut trop tôt. Et après, pour mettre le plan de Pompon qui fait la gueule après, et du coup, c'est pour ça qu'on comprend Merci pas. beaucoup d'être venu parce que c'est vrai que c'est des tournages qui sont quand même Ou alors super c'est Rive engageants qui a parlé physiquement, vite. ça prend du temps aussi, donc tu as Possible été aussi. hyper volontaire, t'étais de toutes les activités, tu voulais tout faire, et donc pour ça, merci beaucoup d'être venu. Plaisir. Bah, j'allais pas faire à moitié le truc. Je suis là. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, quelle autre période vous voudriez voir évidemment dans l'histoire. J'en aucune profite idée. aussi bien sûr pour remercier l'association De Gueule et d'Argent qui nous a qui a organisé ce tournage, et notamment Nathalie Dos Reis qui nous a beaucoup aidé là-dessus. L'ensemble des reconstituteurs bien sûr des différentes associations. On vous peut mettra venir, tous leurs nous noms aussi, en description. Les gens sont venus de loin, du Je Luxembourg, rigole. d'Allemagne, de Suisse et de partout en France et même en Belgique pour faire ce tournage exceptionnel. Pour nous, il est temps de retourner dans le présent. Ouais. Et c'est par là le palier. C'est là-bas? C'est là-bas. Je te suis. Tu peux prendre la main, t'es mon copain. C'était trop bien. Ponce d'Avignon. Et ça, vous y vont ou c'est juste un running gag qui va trop loin? Salut! M'en fous, la Horde elle a gagné contre l'Alliance. Moi, matrixé, pas du tout. Il faisait style de marcher à la fin. Elle était trop bien! La vidéo est incroyable. Non, mais franchement, c'était trop bien.
elle est insane. Et puis le fait qu'il y ait plusieurs parties, genre partie 1, la noblesse, partie 2, le soldat, au moins on voit les deux différences à l'époque qu'il y avait, et sans oublier le combat qui est exceptionnel. Mais franchement, j'ai kiffé. Par contre, ouais, ce moment-là, Pompon, il avait la dalle. Hein. Non, c'est pas ce moment-là. C'était vers la fin. Là. Non, bah là, l'assiette de Rive est vide aussi. Mais à un moment, là, regardez l'assiette de Rive comme elle est pleine, comparée à l'assiette de Pompon. Le man avait vraiment la dalle. Ça, c'est très dangereux. Et le moment de la pierre ponce, ça m'a fait rire. Putain, mais je suis une enfant, vraiment. Je suis une enfant. Ça m'a fait rire quand il a dit tu peux me passer la pierre ponce, et Pompon qui dit laquelle. Je suis une enfant, j'ai rigolé à ça. C'est exceptionnel. Non mais vraiment le duo, mais je l'adore. Le duo Ponce-Rivenzi, je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est l'un de mes duos préf ever. Vraiment. J'adore les deux ensemble. Ils sont exceptionnels. Pareil, le moment où... Ah mais c'est pas moi ton pote et tout. Je suis en mode... Il me fait de la peine un peu. Il me fait un peu de la peine le monsieur. La Vignonnée. Et ouais, la Vignonnée. Non mais elle est trop bien cette vidéo. La vidéo est trop bien. Ah là là, je vous jure. J'ai envie de faire une petite game du Maître des Fleurs. J'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Au tout début, quand il dit j'ai un invité spécial. Et il dit Ponce la Vignonnée. Attends, je vais te retrouver ça. Je peux potentiellement le retrouver. Mais alors attends, hop. Tac. C'est au tout début. Ah oui, mais je pensais que tu l'avais déjà vu, c'est pour ça. My bad. Attends, bouge pas. Hop. Hop. Là. Attends. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode 24 Déjà heures arrive le bretonneux. L'histoire, voilà. Après avoir fait la Seconde Guerre mondiale sur la ligne Maginot, on a fait Napoléon, on a fait les mousquetaires. Et Cette après... fois-ci, nous vivons un tournoi médiéval du régalé et Pont. Bonjour. Chanté. Bonjour. Ponce. La Vignonnée. J'avais juste vu l'extrait de Ponce dans le bain, comme par hasard. Pardon. La Vignonnée. J-Pep. De Montpellier. Ponce d'Avignon. Ponce d'Avignon. Ponce qui est un nom effectivement médiéval du XIIIe siècle. Allez, tu n'y connais rien encore, hein. Tu vas apprendre Aurélien, bien sûr. Mais c'est super. Auré, reviens. Allez, Auré, je reviens pour cette ça glisse. Il a failli se casser la gueule. Oui, t'as vu que ce passage-là. Attends, c'est où? Là. Moi, j'ai pas besoin d'être. Qu'il hurle quand il va dans le bain. 1, 2, 3. C'est nickel chrome. Ah, c'est très agréable. Une fois qu'on est dedans, on a souvent l'image de gens rustres, hein, à cette époque. Ouais, au final, pas pour rien. Oui, mais t'es un sacré seigneur aussi. Beaucoup de fois en fait. Ah, d'accord. 1 à 2 fois par semaine en fait. Ah, quand même. C'est plus que moi aujourd'hui. Plus que de joueurs de League of Legends. C'est plus que moi aujourd'hui. Santa qu'il avait passé, je sais plus où je l'ai vu. Sinon, tu l'as potentiellement vu sur Insta si t'as Insta. Sur l'Insta de Rivenzi. Cherchez, mais c'est Rive. Rive qui avait posté. Non, c'est pas ça. Attends, il a mis quoi, Pompon? Ce tournage était dingue, l'expérience m'a régalé et épuisé, bien sûr, c'était génial, merci encore. Oh, c'est trop mimes!
Trop mimes. Point faible, trop mimes. Non, c'est où? C'est dans les réels, je crois. Bon, Insta quand tu veux, connexion internet quand tu veux. C'est où? C'est là. C'est ça, je crois. Attends, je vérifie, mais je crois que c'est ça. Il me semble que c'est... Oui, bah ça peut être que celle-là, de toute façon. C'est ça. Si ça veut bien. Oh! Elle veut pas, c'est top. J'aimerais bien avoir la vidéo, s'il vous plaît, non? C'est pas... Ce serait mieux avec la vidéo. Je dis ça comme ça, hein, mais ce serait beaucoup mieux quand même. Non, mais elle veut pas la vidéo. Mais je crois qu'avec les orages, ça n'aide pas. Bon, on peut la... Ce qu'on fait dans notre vie résonne dans l'éternité. Dans l'éternité. Ah, ça va plus sur le nez. Ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Putain, là on est vraiment dans la merde. Ah oui, là on est vraiment dans la merde. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Qu'est-ce que tu fous? C'est de la... C'est de la merde. C'est sûr et certain que c'est de la merde. Ce qu'on fait Ouais, dans notre t'étais vie pas résonne obligé dans de la l'éternité. sentir pour nous le prouver que c'était de la merde, hein. On le voyait très bien. Mais bon. Mais du coup, oui, t'as dû le voir là-dessus. Ou alors, comme je t'ai dit, la photo là. J'ai pu la casser. Celle-là, je crois. Non, celle-là. Soit tu l'as vue dans la vidéo, soit par rapport à la photo.